tout le monde, salut les élèves, j'espère que vous êtes très bien. Voilà, on va aborder dans cette séance une nouvelle leçon sur le repérage sur une droite graduée et dans le plan. Donc on va commencer d'abord par le repérage sur une droite graduée. Donc repérage premièrement repérage sur une droite, comment il est? Une droite graduée. Une droite qui contient des graduations. C'est une droite graduée. Donc, pour repérer les points sur une droite graduée, donc on va d'abord choisir une origine. Donc, je le note par exemple O. Un sens soit vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, par exemple, je me déplace vers la droite. Donc, le reste qui est à gauche de l'origine O, donc ça sera, donc je le note O, donc ça sera négatif, ça sera la partie négative. Et le côté droit, ça sera la partie positive. Donc voilà le sens du droite. Et je choisis quoi? Une unité de longueur. Par exemple, je me déplace avec 1 cm. Ça veut dire entre 0 et 1, ça sera 1 cm. Ça, c'est l'unité de longueur. Donc, ça veut dire je vais déplacer avec une unité qui est égale à 1 cm. Donc, 2. Voilà 2. Voilà 3. Voilà 4. Ça, ce sont des graduations. Donc, j'ai gradué maintenant la droite. Donc, dans la partie à gauche de l'origine O, ça sera une partie négative. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Je peux continuer, ça dépend de l'exercice, ça dépend de ce que je veux. Donc, chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre. Par exemple, O est repéré par un nombre qui est 0. Donc, l'origine est là comme abscisse 0. Donc, par exemple, si je déplace un point ici, je l'appelle grand M. Donc, moins 4, ça sera l'abscisse du point M. Ça veut dire que le point M est repéré par quoi? Repéré par un nombre qui est moins 4. On l'appelle l'abscisse. Donc l'abscisse du point M est quoi? C'est moins 4. Donc le point M est repéré par quoi? Repéré par moins 4. Donc repéré par moins 4. Je prends un autre exemple. Par exemple, je prends le point E ici. Donc, le point E est repéré par un nombre 3 qui est l'abscisse du point E. Donc l'abscisse
l'abscisse du point E est quoi? C'est le nombre 3. Donc c'est le nombre 3. Donc cette droite est appelée un axe d'abscisse. C'est un axe d'abscisse. Pour cela, on dit que les nombres représentent des abscisses des points. Donc ça, c'est une droite graduée, c'est un axe d'abscisse. Donc c'est une droite graduée. Donc je prends autre exemple. Donc voilà l'exemple suivant. Donc je vais repérer le point N et le point V dans la droite graduée. Donc je vais chercher les coordonnées du point N et point V. Ça veut dire je cherche quoi? Je cherche l'abscisse des deux points. Donc quelle est l'abscisse du point N? Quelle est l'abscisse du point N? L'abscisse, donc on le note X. X du point N à quoi est égal? Est égal tout simplement moins 2. Ça veut dire l'abscisse, donc ça, l'abscisse du point N est moins 2. Maintenant, quelle est l'abscisse du point V? Donc l'abscisse du point V, je le note X indice V, c'est l'abscisse du point V est égal tout simplement 2. Donc c'est l'abscisse du point V à quoi est égal? Est égal tout simplement à 2. Donc je passe maintenant à la repérage dans un plan. Voilà le repérage dans un plan. Un repère du plan n'est autre que deux droites perpendiculaires et sont de même graduées. Donc, un repère du plan est constitué de deux droites graduées appelées quoi? Appelées les axes du repère. Donc, les axes du repère. Voilà le premier axe du repère. Voilà le deuxième axe de repère. Le premier axe est appelé axe d'abscisse. Donc l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Et l'autre axe est appelé l'axe des ordonnées. C'est l'axe des ordonnées. Donc, pour repérer un point dans le plan maintenant, c'est pas dans une droite, c'est pas dans une direction, mais dans un plan. Donc, le point peut se trouve ici, ou bien là, ou bien là, ou bien là. Donc, c'est dans le plan. C'est pas dans une direction, c'est pas dans une seule droite. Donc, maintenant, c'est dans le plan. Donc, le point d'intersection de ces deux droites, donc le point d'intersection, c'est l'origine maintenant du repère. C'est l'origine du repère. Donc, on l'appelle, comme souvent,
le point O. Donc, dans un repère, un point est repéré par deux nombres. Par deux nombres maintenant, et c'est pas un seul nombre, mais c'est deux nombres. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les coordonnées du point. Donc maintenant, on va chercher pas l'abscisse, mais on va chercher l'abscisse et l'ordonnée, le point ordonné. Ça sera les coordonnées du point. Donc les coordonnées du point. Donc on va chercher les coordonnées du point. Donc le premier nombre s'appelle l'abscisse du point. Et le deuxième nombre, ça sera l'ordonnée du point. Donc on va l'écrire ou bien on va le noter sous cette forme. Donc le point M par exemple, on va chercher leur abscisse puis leur ordonnée. Et on ferme la parenthèse. Donc, abscisse ordonnée. Donc, on va l'écrire de cette façon. Donc, je vais le noter bien. Donc, dans une même ligne, pour bien comprendre. Donc, M. Donc, je vais noter ici l'abscisse du point et l'ordonnée du point. Virgule, l'ordonnée du point. Donc, on va prendre l'exemple suivant. Donc, je dois graduer l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, je prends la même unité de longueur pour l'axe des abscisses. Donc, je note 1, 2, 3, 4. Ici, voilà le sens d'axe d'ordonnée. Ça veut dire que la partie positive, ça sera ici. 2, 3, etc. Donc, ici, ça sera la partie négative d'axe des abscisses. Donc, ça sera moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et la même chose pour la partie négative d'axe des ordonnées. Moins 1, moins 2, etc. Donc, par exemple, si j'ai un point ici. Voilà le point M. Donc, je vais chercher quoi? Pour repérer ce point dans le plan, donc j'ai utilisé deux axes. L'un appelé axe des abscisses et l'autre l'axe des ordonnées. Donc, je vais chercher quoi? Je vais chercher les coordonnées du point. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais chercher l'abscisse du point M et l'ordonnée du point M. Je vais faire quoi? Je vais faire la projection orthogonale. Ça veut dire perpendiculaire sur la droite d'abscisse pour trouver l'abscisse. Donc ici l'abscisse de M, ça sera tout simplement 1. Voilà l'abscisse, ça sera 1. Et je vais faire la même chose, la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Je trouve 3. Donc l'ordonnée, ça sera 3. Donc le point M est repéré par un abscisse de 1 et l'ordonnée 3. Donc je prends un autre exemple. Voilà, on va chercher les coordonnées des points N, R et F. Donc je vais faire quoi?
je vais faire la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Ça veut dire, je projette le point N sur l'axe des abscisses. Je trouve que l'abscisse du N est égale à 1. Je cherche maintenant l'ordonnée. De la même manière, je fais la projection. Je trouve que 1. Donc, N est repéré par 1, 1. Maintenant, je passe au point R. Donc, je vais faire la même chose. Donc, ça sera... Elle a comme abscisse le point, le nombre 3. Et l'ordonnée, ça sera de même 3. Donc, je vais repérer maintenant le point F dans le repère. Donc, je vais faire la même chose. La projection sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais trouver quoi? Donc, F, elle a comme abscisse moins 2 et ordonnée, c'est 2. Alors, je vais faire une remarque très importante. Donc, voilà une remarque. Voilà le repère dans le plan. Ce sont deux droites graduées perpendiculaires. Donc, une droite appelée l'axe des abscisses. L'intersection de deux droites, c'est l'origine O. Elle a comme coordonnée 0, 0. Donc, O, l'origine du repère. Voilà la première remarque. Elle a comme coordonnée l'abscisse 0 et l'ordonnée 0. Donc, je vais graduer la droite avec une unité de longueur. 3, 4, 1, 2, etc. Donc, je peux continuer. Moins 1, la partie négative, et moins 3. Donc, de la même manière ici, moins 1, moins 2, moins 3, et moins 4. Voilà. Donc, je vais réécrire l'origine petit o. C'est bon. Donc, maintenant, la remarque que je vais signaler ici, c'est que il ne faut pas confondre, par exemple, un point M qui a comme coordonnée moins 2, 2 et un point R qui a comme coordonnée 2, moins 2. Donc, ces deux points ne sont pas confondus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même repérage. Donc, je vais repérer les deux points pour avoir clairement la différence. Donc, M, elle a comme abscisse moins 2. Donc, moins 2. M, elle a comme abscisse moins 2. Voilà l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est 2. Donc, la projection, ou bien la droite perpendiculaire qui passe par moins 2. Et je vais tracer ici la même chose. Donc, l'intersection des deux droites ou bien de deux projections, ça donne le point M. Donc, le point M, elle a comme coordonnée moins 2 et ordonnée, ça sera 2. Maintenant, je passe pour repérer le point R. Le point R, elle a comme abscisse 2. Donc, l'abscisse 2. Mais l'ordonnée, c'est moins 2. Donc, l'ordonnée, c'est moins 2. Donc, je vais faire la même chose. Donc, ça va donner le point R. Donc, le point M est différent du point R. Ils n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc, je passe maintenant aux exemples. Voilà l'exemple numéro 1. Déterminer
l'abscisse des points suivants. Donc, le point K, je vais chercher l'abscisse du point O et on va chercher l'abscisse du point S. Donc, à quoi est égal l'abscisse du point K? Donc, l'abscisse du point K, c'est tout simplement c'est moins 2. Donc, je peux le noter par exemple x de K. L'abscisse de K est égal à moins 2. Donc, je cherche maintenant l'abscisse du point O. Donc, O représente quoi ici? Représente l'origine d'axe d'abscisse. Donc, représente l'origine d'axe d'abscisse. Ça veut dire, elle a comme abscisse 0. Donc, x, O, c'est 0. Et pour le point S, elle a comme axe d'abscisse x de S, à quoi est égal? Est égal à 2. Voilà le deuxième exemple sur le repérage dans le plan. Donc, donner les coordonnées des points F, N et P. Donc, les points sont déjà dans le plan. Donc, c'est déjà repéré. Seulement, on va chercher l'abscisse de chaque point et l'ordonnée de chaque point. Donc, je commence par le point F. Donc, F, elle a comme axe, elle a comme abscisse. Donc, l'abscisse, voilà l'axe des abscisses. Donc, elle a comme abscisse moins 3. Donc, l'abscisse, c'est moins 3. Et l'ordonnée, elle a comme ordonnée quoi? Voilà la projection, c'est 2. Voilà les coordonnées du point F. Maintenant, je cherche les coordonnées du point N. Donc, N, elle a comme abscisse, voilà l'axe des abscisses. N, elle a comme abscisse 2. Et voilà l'axe des ordonnées. Donc, elle a comme ordonnée, c'est aussi 2. Et maintenant, le dernier point, c'est P. Donc, le point P, elle a comme abscisse, voilà l'axe des abscisses. Donc, elle a moins 2. Et l'ordonnée, voilà l'axe des ordonnées, voilà la projection, c'est moins 3. Et c'est bon.